Monsieur le Premier ministre, quel est le point commun entre Anthony Smith, inspecteur du travail, Alex, François, Yacine, Patrick, Ahmed de la RATP, Farida, infirmière, les soignants de l'hôpital psychiatrique du Rouvray, les militants de Bure et les Gilets jaunes? Toutes et tous ont voulu remettre le monde à l'endroit. Anthony voulait sanctionner une entreprise qui mettait en danger la santé de ses salariés. Les agents de la RATP exerçaient leur droit de grève contre la réforme des retraites qui pourrit nos vies. Farida réclamait plus de moyens pour l'hôpital public. Les militants de Bure luttent contre l'enfouissement des déchets nucléaires pour les générations futures. Les Gilets jaunes pour la justice sociale et la démocratie. Mais leur point commun le plus évident, tristesse de notre démocratie, est que vous avez voulu les faire taire. Sans aucune honte, le président dit vouloir changer de méthode. Sanctions disciplinaires, révocation, répression policière et judiciaire, voici le triptyque réservé à celles et ceux qui osent critiquer votre politique, et il n'a pas changé depuis 3 ans. Vous osez parler de dialogue et de démocratie, mais vous n'aimez la démocratie qu'avec des citoyens passifs et silencieux. Vous brisez des vies tous les jours. Le sort des vies humaines n'est définitivement pas votre priorité. Je vous le dis solennellement. Un pouvoir qui fait sans cesse recours à la force pour se perpétuer est voué à un destin funeste. Levez les sanctions contre Anthony Smith, contre Alex, Ahmed, François, Yacine, Patrick et tous les autres. Cessez d'envoyer les matraques quand le peuple vous demande des comptes. Cessez d'utiliser la force pour masquer l'indigence de votre politique. Comme des Gilets jaunes l'ont très justement rappelé à Emmanuel Macron, le président de la République est, comme nous tous dans cet hémicycle, l'employé du peuple français. Qu'il s'en souvienne et respecte la souveraineté populaire. Alors, Monsieur le Premier ministre, à quand une amnistie pour celles et ceux qui défendent l'intérêt général et sont injustement poursuivis pour leurs actions généreuses? Merci. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président, Madame la députée, toute opinion en France peut s'exprimer. La liberté de manifester est garantie par la Constitution. Elle est d'ailleurs encadrée. Toute personne peut d'ailleurs se présenter à des élections s'il le souhaite, contester même dans la rue les résultats, et même l'opinion est dictée par une majorité, quelle qu'elle soit. Mais Madame la députée, l'état de droit veut bien dire aussi ce qu'il veut dire. Les forces de l'ordre sont légitimes dans l'exercice de la force, justement parce qu'ils sont le produit d'un état de droit. Parce que justement, dans des élections libres, disputées, démocratiques, nous établissons un certain nombre de règles que nous faisons respecter. Et parmi ces règles que nous faisons respecter, Madame, il y a à la fois, bien évidemment, la liberté totale de manifester. Et je pense que les Français ont pu voir à la télévision, dans leurs rues, que cette liberté était grande dans notre pays, et c'est tant mieux. Mais il y a aussi des forces de l'ordre, Madame, qui sont les premières victimes des violences. Aujourd'hui, c'est des... Madame la députée, en 2019, c'est 11 000 policiers et gendarmes qui ont été agressés. En 2019, c'est 7 décès de policiers et de gendarmes en service qui n'ont pas retrouvé leur famille, qui n'ont pas embrassé leurs enfants, qui sont rentrés dans des conditions matérielles difficiles. Alors, Madame la députée, nous sommes tous les deux d'accord pour dire que la liberté de manifester est grande dans notre pays, et la liberté est grande, bien sûr, pour qu'on puisse s'exprimer. On a manifestement un désaccord. Pour ma part, je suis très fier de la police de la République.